Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'en va sur le belvédère d'observation du musée Pointe-à-Calière. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a au musée Pointe-à-Calière un belvédère d'observation. Alors, la flèche qu'il y a sur le devant du musée, avec une horloge en haut de la flèche, eh bien, complètement en haut, il y a un belvédère d'observation et l'accès est gratuit. Alors, vous entrez dans le musée, vous tournez à gauche, vous prenez l'ascenseur et vous montez au belvédère d'observation. Appelez au musée avant de vous y rendre pour vous assurer que le belvédère est ouvert parce que le belvédère est fermé l'hiver. Alors voilà, j'étais sur le belvédère du musée Pointe-à-Calière et j'ai fait cette photographie-là. C'était une journée où le ciel était d'un beau bleu avec quelques nuages par-ci par-là dans le ciel. Alors, dans ma photographie, je vous montre comment j'ai travaillé le ciel pour faire ressortir les nuages blancs qu'il y avait dans le bleu du ciel. Et je vous montre aussi comment j'ai fait en jouant avec les couleurs pour reproduire la lumière et les couleurs d'une journée où le soleil est éclatant. Alors, un petit peu de color grading, un peu de courbe des tonalités, vous allez voir un traitement qui est assez facile à faire. Alors, on s'en va dans Lyco. OK, alors voilà la photo que je travaille aujourd'hui. Photographie que j'ai prise à partir du belvédère d'observation du musée Pointe-à-Calière. Alors, comme vous pouvez voir, celle de la photo est pas mal grise, il manque de contraste. Les couleurs sont un peu délavées. Alors, c'est la propriété des fichiers RAW. Le fichier contient beaucoup d'informations, seulement l'image en elle-même est flat lorsqu'on ouvre le fichier. Alors, dans un premier temps, eh bien, rétablir le contraste dans la photo. Alors, c'était une journée ensoleillée avec un beau ciel dégagé. Donc, le soleil était très fort. Alors, je dois retrouver le genre de lumière et de contraste qu'on a lorsqu'on a un soleil très, très fort qui éclaire notre scène. Alors ça veut dire que les ombres sont très noires, très opaques et les hautes lumières très lumineuses. Alors, je m'en vais commencer par ajuster les ombres. Alors, les ombres très sombres, très opaques, donc la partie gauche de la courbe qui affecte les basses lumières, comme ça ici. Voilà, voyez, j'ai très descendu les basses lumières et les gris sombres que je m'en vais descendre un petit peu encore. Voilà. Et ensuite, les tons moyens qui vont être un peu plus lumineux et mes hautes lumières qui vont être encore plus éclatantes. Et là, dans ma photographie, eh bien, j'ai une luminosité et un contraste correspondant à ce qu'on a quand le ciel est complètement dégagé et qu'on est en plein soleil. Alors, je vais légèrement monter l'exposition, voilà, assombrir les noirs un petit peu parce qu'ils sont déjà assez sombres. Dégager un peu les ombres pour éviter de perdre du détail dans les basses lumières et diminuer la luminosité des hautes lumières pour éviter de perdre du détail ici dans les structures qui sont déjà très blanches. Et je vais donner un petit peu de clarté comme ça ici. Alors, prochaine étape, eh bien, je vais redresser mon image parce que là, je regarde et je vois que la tour ici est légèrement inclinée vers la gauche. Et les lignes ici dans l'édifice sont légèrement inclinées vers la droite. Alors, je vais redresser mon image. Dans l'onglet Transformation, et généralement, le mode automatique fait un très bon travail. Voyons voir. Oui, voilà. Alors, les lignes sont redevenues euh, bien verticales, bien droites. Voilà. OK, maintenant, je vais jouer un petit peu avec la couleur. Alors, j'ai donné à mon bleu. J'ai en modifié un petit peu la teinte. Alors, je vais aller dans l'étalonnage et je vais prendre le curseur du bleu primaire et je vais l'envoyer un petit peu vers la gauche.
Là, regardez, mon ciel devient d'un bleu un peu plus cyan et mes hautes lumières deviennent d'un ton un peu plus orangé. Et moi, je trouve ça assez agréable à voir. Alors là, ici, on est dans une démarche purement créative. Alors, il y a la façon dont on interprète les couleurs, quand on manipule les couleurs de manière créative, c'est propre à chacun. Alors moi, j'aime jouer avec les couleurs pour les rendre plus intéressantes à regarder, mais je veux pas trop m'éloigner des couleurs réelles. Ensuite, je modifie la teinte du bleu. Alors, je vais ici dans le mélangeur de couleurs, je choisis teinte, j'active le réglage par la souris, et là, je me mets sur le bleu que je veux contrôler et j'envoie ça vers la droite. Voilà. Et là, mon ciel devient d'un bleu violacé que je trouve particulièrement joli. Et ensuite, la luminance. Eh bien là, je vais assombrir le bleu du ciel. Et voilà, juste un petit peu, comme ça ici. Et en assombrissant le bleu du ciel, eh bien, les nuages deviennent beaucoup plus visibles. Maintenant, pour rendre le ciel encore plus dramatique, eh bien, je vais prendre un dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et je vais introduire une courbe des tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des blancs. Et là, je regarde la luminosité des nuages pour ajuster la luminosité des blancs. Alors, j'augmente la luminosité des hautes lumières jusqu'à temps que mes nuages deviennent d'un beau blanc. Et ensuite, j'assombris les tons moyens, comme ça ici, et les basses lumières. Voilà. Et vous voyez, ça donne du contraste à mon ciel et ça fait ressortir les nuages. Et je pourrais augmenter encore un peu plus la luminosité des tons clairs, comme ça ici. Voilà. Vous voyez, le ciel devient d'un beau bleu dramatique, d'un beau bleu riche, et les nuages deviennent beaucoup plus visibles. Ils sont beaucoup plus nets. Alors ensuite, je vais continuer avec le color grading. Alors dans mes ombres, je vais introduire un peu de violet, comme ça ici. Voilà. Dans mes tons moyens, je vais ajouter du orange, pas trop saturé. J'en augmente la luminance, voilà. Dans mes hautes lumières, je vais ajouter une petite teinte de jaune verdâtre, comme ça ici. Voilà. Et dans l'ensemble de la photo, une petite teinte de jaune, comme ça ici. Voilà. Et ensuite, il me reste juste à recadrer ma photo. Alors, un ratio 4:5, le ratio d'Instagram. Voilà, comme ça ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, je vous ai montré comment faire un traitement lorsqu'il y a un beau ciel avec des nuages. C'est une technique assez simple qui va mettre en valeur vos nuages, qui va vous donner un ciel vraiment là, impressionnant à voir. Et je vous ai dévoilé aussi un petit secret de Montréal, le belvédère d'observation du musée Pointe-à-Calière. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent parce que le musée ne l'annonce pas, mais c'est là et c'est gratuit, je suis juste diré. Donc, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'essaie de faire des tutoriels le plus régulièrement possible. Et écoutez, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.